Es-tu prêt pour l'enlèvement? Bien-aimés, ce sont des messages que nous ne recevons pas tous les jours et qui commencent à paraître étranges dans notre vie, car nous ne sommes plus habitués. Nous sommes habitués à la prophétie, au message de prospérité, et nous oublions que Jésus est à la porte. Mon exhortation ce matin, c'est de te rappeler que en dehors du courant, en dehors de la vie que tu mènes, tu dois préparer ton état d'âme afin de recevoir Christ. Car c'est le seul grand combat que tout chrétien devait mener, à être préparé à chaque jour, examiner sa vie, afin de se trouver digne, afin que Jésus te trouve digne, pour qu'il puisse te recevoir lorsque il va venir, car il est à la porte. Lorsque nous suivons les événements du monde, ce qui se passe au quotidien, nous voyons que le temps est proche. Et il peut venir à tout moment. Il a dit que personne ne connaît l'heure ni le temps, car Dieu seul sait, et il viendra comme un voleur. C'est pourquoi nous devons être prêts, devons nous préparer à chaque jour. Et mon exhortation d'aujourd'hui, c'est, partant sur Matthieu 11, 12, Jésus nous a dit que depuis les temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume de cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Car tous les prophètes et la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Bien aimé, l'attention ici, c'est la partie des violences. C'est une partie où tu devais te disposer. Ce n'est plus la grâce, elle est là. Mais Jésus a dit, ok, j'ai établi la grâce, mais tu dois combattre pour pouvoir gagner le royaume des cieux. Et c'est un combat que nous devons mener à chaque quotidien, à chaque jour de notre vie. Nous devons nous rassurer que nous marchons avec Dieu. Car Dieu nous a accordé la liberté de pouvoir faire des choix, mais aussi nous a mis la grâce, afin que nous puissions nous tourner à lui. Et ce temps de grâce que Jésus est venu proclamer, car il a dit, je suis venu proclamer un temps de grâce, une année de grâce du Seigneur. Et ce temps va finir. Et il est en train de finir. Et nous devons nous préparer. Nous devons nous rassurer que nous avons nos linges propres, afin que lorsque nous serons accueillis avec lui, lorsqu'il vient, qu'il puisse nous trouver dignes. Es-tu dans cela? Es-tu parmi ceux que Jésus trouvera dignes? Bien-aimés, le message, si vous suivez, nous avons fait lecture sur Apocalypse, les révélations ou les interprétations que Dieu a données à ses églises. Jésus a donné à ses églises. C'est Jésus qui a établi ces églises et il a envoyé des messages. Nous sommes ces églises. Nous appartenons au corps de Christ. Et ces messages nous concernent principalement. Nous devons examiner chaque pas, chaque marche de notre façon de marcher avec Dieu, dans nos relations avec Dieu, afin qu'il puisse nous trouver dignes devant lui. Pour l'église d'Éphèse, il a dit, il connaît son œuvre. Il connaît ta repentance. Je sais que tu ne peux pas supporter le méchant. Mais malgré la persévérance et le fait que l'église d'Éphèse n'avait pas attachement aux mauvaises choses, aux mauvais actes, Jésus avait une interpellation contre lui. Il dit, mais j'ai contre toi. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné le premier amour. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique les premières œuvres. Malgré que nous sommes chrétiens, malgré que nous marchons dans la persévérance de la foi, malgré que nous demeurons dans la prière, malgré que nous suivons, nous marchons, nous savons que nous sommes devant Dieu, mais nous devons savoir qu'il y a un premier amour. Et des fois, nous tombons. Et lorsque nous tombons, nous ne nous repentons pas. La repentance est fondamentale sur ceci. Nous devons nous repentir à chaque instant. Nous devons repentir de nos mauvaises œuvres et revenir à Dieu, et venir à Christ. Et c'est chaque jour que nous devons travailler sur ça. Aux églises de Smyrne, il a dit, voici le diable jettera quelques-uns en vous en prison, afin que vous soyez prouvés et vous aurez des tribulations. Bien-aimés, cette église, elle marchait. Cette église, elle s'éloignait des œuvres de Satan. Mais les tribulations, les épreuves, il a été confronté aux épreuves. Et c'est une exhortation que Jésus a dit, tenez bon, car la couronne de la vie vous sera donnée. Et c'est là aussi se révèle dans Jacques 1 qui nous dit, mes frères, gardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Nous devons tenir bon
malgré les épreuves, malgré les défis, malgré les challenges du quotidien, malgré les challenges, malgré les tribulations, regardez qu'à Christ. Regardez car ces épreuves, c'est Dieu qui va nous aider à les surmonter. Et avec Christ avec nous et le Saint-Esprit qui opère dans nos vies. L'autre église, le message pour l'église de Pegnan, il dit que je sais que là est le trône de Satan. Là où tu es établi. La terre où tu es établi. Là où ton église est. Là où tu opères. Ce n'est pas un endroit, un lieu qui est propice. C'est un lieu où il y a des demeures, où il y a des tentations, où il y a des éléments qui peuvent attirer ton attention. Il a dit, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu es là, des gens rattachés aux doctrines de Balaam. Ton entourage, ton influence, aujourd'hui peut te tirer, peut t'influencer, peut faire à ce que la grâce de Dieu n'opère pas sur toi. Mais tu dois tenir bon, car c'est Dieu qui t'a établi là où tu es. Nous devons examiner à chaque instant notre vie, notre entourage, nos quotidiens, qui nous côtoyons, afin que nous ne soyons pas attachés, nous ne soyons pas jugés à cause des paroles que nous avons profanées, à cause de jugements que nous avons profanés. Bien-aimé, Jacques 1 nous dit que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est amorcé par sa propre convoitise. Bien-aimé, lorsque tu vis dans un environnement qui est attiré, qui est convoité, où il y a l'impudicité, où il y a la corruption, tu seras tenté. Mais ne te laisse pas tenter par cette convoitise, mais marche avec Dieu. Répands de ton péché lorsque tu vois, afin que tu ne puisses pas tomber dans le péché. Et demeure ferme et affermi. Même quand tu as triomphé, demeure ferme, sans faillir en rien. À l'église de Thyatire, il dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ta fidélité, ta fidèle service, ta constante et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Et ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs. Bien-aimés, ici nous voyons combien les doctrines dans lesquelles nous suivons. Aujourd'hui, dans les réseaux sociaux, il y a plusieurs enseignements. Est-ce que vous faites le choix? Est-ce que vous connaissez l'état d'âme de personnes, les vies des personnes qui vous enseignent? Bien-aimés, nous serons jugés même par les enseignements de doctrines que nous recevons. Il y a plusieurs doctrines et nous devons faire les choix. Nous devons marcher, demeurer choisir quelle est la voie qui doit suivre et demander au Saint-Esprit de vous guider à faire le bon choix des enseignements. Ne prenez pas tout sur les réseaux sociaux. Matthieu 24, 11 nous dit, plusieurs prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité sera accrue, la charité des plus grands nombres se refroidira. Bien-aimé, Jésus te jugera par rapport à ce que tu écoutes. Tu dois faire attention et nous devons faire très attention à marcher avec Dieu et à demeurer dans la présence de Dieu. À l'église de Sardre, il dit que car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as réussi et entendu et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Bien-aimé, il a parlé à cette église. C'est aussi notre vie. Nous devons examiner notre vie. Car nos œuvres est-elles parfaites devant Dieu? Est-ce que nous serons jugés par nos œuvres? Est-ce que nous marchons selon le plan de Dieu? Est-ce que nous obéissons à sa parole? Est-ce que nous faisons ce qu'il nous demande de faire ou nous faisons ce que nous voulons faire? Dieu t'a donné une direction. Jésus t'a demandé de faire quelque chose. Le fais-tu ou tu fais ce que tu veux? Bien-aimé, pour l'église de Philadelphie, il dit que même si tu as peu de puissance, même si je sais que tu as gardé ma parole et tu n'as pas renié mon nom, mais j'ai mis devant toi une porte ouverte et personne ne peut le fermer. Bien-aimé, nous devons garder la parole de Dieu avec persévérance. Nous devons garder cette persévérance et sachez que dans l'obéissance de la parole de Dieu, c'est là il y a la clé. Là il y a la clé et l'ouverture et afin que notre vie soit digne. Ce que la parole de Dieu nous demande, nous devons nous atteler à le suivre. Pour l'église de l'Odyssée, il dit, tu n'es ni froid ni bouillant, mais parce que tu es fidèle, tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Bien-aimé, et il a parlé sérieusement, il a rappelé sur la richesse. Il dit, tu te rappelles que je suis riche, je me suis enrichi, mais j'ai
n'est bien de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et que des vêtements blancs. Bien-aimés, cette richesse que Jésus parle ici, c'est l'orgueil. C'est notre état où nous vivons. Nous pensons que nous avons réussi. Nous pensons que nous avons acquis des richesses, accumulé un bon travail, un bon service. Nous sommes dans le confort et nous n'avons besoin de rien. Et là, Jésus nous rappelle que nous sommes misérables et malheureux. Parce que même si c'est lui qui t'a donné cette richesse, tu dois demeurer constamment à lui. Tu dois t'aligner à sa volonté. Tu dois te soumettre à sa volonté. Car c'est lui qui, même dans Marc 38, 35, il dit, car c'est lui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? C'est une interpellation bien-aimée que nous devons nous remettre à Christ. Malgré ce qu'il nous a donné, nous devons toujours travailler sur notre vie, afin qu'il puisse nous accueillir, afin que nous soyons dignes devant lui. Bien-aimés, je vais rendre grâce à Dieu pour ce message et aussi remercier le Seigneur et nous confier entre les mains de Dieu. Merci Jésus pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui, une parole d'interpellation, d'éveil encore de nos âmes, d'éveil de nos vies, de notre marche avec toi. Que nous puissions, Seigneur, suivre ta parole, Jésus. Que nous puissions ôter des mauvaises œuvres. Que nous puissions, tout ce qui, Seigneur Jésus, nous empêche à pouvoir te recevoir. Que cela soit ôté de nous, que cela soit écarté de nous. Afin que nous ayons un cœur préparé, un esprit préparé et disposé à t'accueillir. Je prie pour mon frère et ma soeur, Seigneur Jésus, que tu puisses mettre en elle, Seigneur, ton Esprit Saint, le coup de l'évangile, afin qu'il puisse être disposé, que son cœur soit disposé à toi, mon Dieu. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Sois béni, mon frère. Nous vous remercions de suivre cette série audio partagée par votre humble serviteur Benjamin Nyangué. Nous partageons des contenus audio, vidéo et des livres que nous publions afin d'accompagner des croyants à acquérir une maturité dans la marche avec Dieu par Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit. Nous vous invitons à consulter nos réseaux sociaux YouTube, Facebook, Instagram, Radio King et Spotify avec la libellée Sa Gloire Ministry.